Cette conférence de presse, selon le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a pour objectif d'éclairer l'opinion sur la gestion transparente du gouvernement de la crise sanitaire due à la Covid-19. Ismaël Barbachar relève que de nombreux cas de contamination avec un important cas de guérison sont enregistrés. Malheureusement, poursuit-il, on déplore plus d'une centaine de décès. Le directeur général, avec des chiffres à l'appui, notifie des foyers de contamination à N'Djamena, Amdjaras et au Bata. Toutefois, il estime que l'espoir est permis au regard des efforts du gouvernement visant à circonscrire la propagation de la maladie. Dieu merci, avec l'implication active de tout le monde, y compris vous les hommes des médias, nous arrivons avec beaucoup de fierté à faire face à cette maladie, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore à attacher la ceinture, il reste encore à sensibiliser, il reste encore beaucoup d'efforts pour qu'on puisse quand même limiter la propagation de cette maladie de chez nous. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, quant à lui, a mis l'accent sur la situation épidémiologique en Afrique et au Tchad. Pour le professeur Choua Ouchemi, le nombre de cas au niveau du continent africain est en hausse. Au Tchad, soutient-il, 17 provinces sur les 23 sont touchées. Par rapport à l'évolution chronologique, le professeur d'ajouter que certaines entreprises publiques et privées, les voyageurs testés positifs et quelques provinces sont des foyers de contamination. Il invite la population au strict respect des mesures barrières pour une lutte efficace. Si on n'observe pas les mesures barrières, on peut transmettre très facilement et contaminer son entourage. Donc c'est comme cela que ces foyers ont été activés. Donc Dieu merci, actuellement ils sont tous contrôlés et au bout de 2 semaines, après avoir donc diagnostiquer, tester les contacts, faire intervenir le service WASH au besoin, c'est-à-dire le service qui fait la désinfection des lieux. Selon les conférenciers, malgré la circulation du virus, la situation est sous contrôle. Tous deux insistent sur la protection des personnes âgées, car, disent-ils, elles sont exposées au risque de contamination de cette maladie.